Avencraft est un jeu éducatif ludique pour l'apprentissage au niveau A1.1 de l'allemand ou du français. Ce jeu éducatif est destiné aux adolescents entre 12 et 16 ans. Le département du Haut-Rhin, en collaboration avec une trentaine d'acteurs du Rhin supérieur au sein du projet L'Or du Rhin Rheingold, a fait le constat d'une baisse conséquente du nombre de travailleurs transfrontaliers. Ce jeu éducatif est donc offert en tant que nouvelle offre de formation linguistique et interculturelle. Concrètement, comment se déroule le jeu? Le joueur circule dans la région du Rhin supérieur en se rendant d'un lieu à l'autre. Et dans chaque lieu, il va pouvoir rencontrer un personnage et dialoguer avec lui. Il va aussi pouvoir découvrir des informations sur le lieu grâce aux points culturels mis en interaction avec lui à l'écran. Dans chaque lieu, le joueur peut interagir avec un personnage qu'on appelle une célébrité du Rhin supérieur, dont le visuel est inspiré justement d'un personnage illustre de la région. Le dialogue se déroule de la manière suivante. Le personnage pose une question ou donne une information au joueur à l'oral, et le joueur doit tout simplement appuyer sur le micro visible à l'écran pour répondre à ce personnage. L'apprentissage d'une nouvelle langue se fait donc à l'oral. Dans l'exemple présenté ici à l'écran, le personnage inspiré d'Auguste Bartholdi a demandé au joueur Wo bin ich? Où suis-je? Le joueur doit appuyer sur le micro et répondre Fort d'Herbourg car il s'agit de la bonne réponse qui sera validée par le logiciel de reconnaissance vocale. Le joueur dispose de deux types d'aides. Des aides pour comprendre le personnage et des aides pour lui répondre. Wann bitte? Les aides pour lui répondre sont disponibles sous forme d'icônes et donnent la réponse soit en français, donc le joueur doit la traduire, soit en allemand, donc il doit juste la lire, soit il y a une aide qui donne la réponse oralement au joueur. Cette aide fait perdre beaucoup de points, mais ainsi, nous nous assurons que le joueur ne soit jamais bloqué dans le jeu. Was möchtest du? Les différents dialogues plongent le joueur dans des situations réalistes, c'est-à-dire qu'il pourrait vivre en voyageant à l'étranger. Eine Currywurst bitte. Mit Pommes oder mit Brötchen? Mit Pommes bitte. Certains dialogues tournent autour de l'emploi, des stages en entreprise, des stages de découverte ou professionnels. Guten Morgen, ich heiße Jean. Ich bin dein Meister. Teamarbeit ist sehr wichtig. Tout le sel de ce serious game est donc de donner envie aux joueurs de traverser la frontière, que ce soit pour faire un stage, mais aussi pour découvrir une culture qui est à la fois différente et similaire. Bien que l'objectif principal de ce serious game soit l'apprentissage d'une nouvelle langue, il a également pour but de montrer aux joueurs que le Rhin supérieur est une région riche en lieux cultes et célèbres. Dans chaque lieu, des points culturels sont présents, sous forme d'infobulles qui sont affichés à l'écran. Lorsque le joueur clique sur l'un de ces points culturels, il lui est affiché à l'écran des informations sur le lieu en question. Ça peut être des anecdotes plutôt ludiques, historiques, géographiques, etc., etc. Chaque lieu possède ainsi ses propres anecdotes afin de donner envie aux joueurs soit de découvrir ou de redécouvrir un lieu qu'ils connaissaient ou non auparavant. Enfin, en termes de fonctionnalités d'apprentissage, le Serious Game propose également des mini-jeux. Ces mini-jeux tournent autour de l'apprentissage d'une nouvelle langue, soit d'un nouveau vocabulaire, soit d'une nouvelle tournure de phrase. Les mini-jeux permettent ainsi de parfaire son niveau de langue tout en s'amusant, en variant les situations d'apprentissage et en faisant en sorte que le joueur puisse rapidement revoir les différents mots qu'il aura appris durant sa progression dans le Rhin supérieur. Comme vous venez de l'entendre, les sons dans les mini-jeux sont présents afin d'indiquer au joueur s'il a répondu de manière correcte ou non. L'interface des mini-jeux se veut simple afin de rendre leur utilisation agréable et intuitive.
Tous les éléments présentés auparavant sont disponibles dans le quartier général du joueur, qui, d'un point de vue scénaristique, est l'académie des super-héros. On y retrouve dans ce QG un résumé de l'histoire, que le joueur peut consulter pour voir sa progression et en connaître un petit peu plus sur l'histoire des super-héros. On y trouve également la salle des badges. Chaque badge correspond en fait à un métier. On y retrouve le badge de bienvenue, bien entendu, ou le badge de la propreté, ainsi que les badges de tous les autres métiers qui seront présentés en vidéo dans des capsules qui seront disponibles en ligne en février 2021. À partir du quartier général, le joueur apprenant a accès à l'ensemble des mini-jeux qui ont ponctué les dialogues. Ils sont classés à la fois par thème ou par type de mini-jeu. Dans le QG, on trouve également les 55 lieux que le joueur aura découverts tout au long de sa progression. Ces lieux sont répartis entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Enfin, au quartier général, le joueur a également accès à la salle des célébrités qui regroupe l'ensemble des visuels des personnages du jeu, soit plus d'une vingtaine de personnages avec lesquels le joueur va pouvoir dialoguer tout au long du jeu. Havencraft est donc à la fois un jeu éducatif, via l'apprentissage d'une nouvelle langue, et un jeu ludique, grâce au scénario des super-héros du Rhin supérieur.